Beku to dopo wekele ton je. Widesi mandejido de pepeu. As. Amo. Ivi. Io. Alpha. Sama. Siwe. Niwe. Muwe. Uvi. Wali. Kwema. Wama. Ifi. Akoma. Shiu. Uji. Tiwe. Kiwe. Eyeme. Bete. Enyoma. Koma. Ali. Akiwe. Kwali. Olua. Uli. Diu. Desi. Yowe. Yosi. Emma. Nous ne pas le comprendre. Bonjour chers concitoyens, bonjour à tout le peuple béninois, bonjour au président de la République. Nous avons eu la chance de côtoyer un citoyen spécial du nom de Togbedi Adibé, originaire de Dangbo, dans la commune de Dangbo, et natif d'un village, du petit village de Mondotopa, qui, dans sa mission, a compris ce qui a manqué au continent noir et qui a été à l'origine de tous les affres et de toutes les humiliations qu'il a subies à travers des envahissements qui lui a coûté une arriération fatale pour toute la descendance. Ayant côtoyé l'homme en qualité de disciple durant toute sa vie, nous avons résumé ses œuvres parce qu'on prenait beaucoup note de tout ce qu'il déclarait et toutes les notes prises ont donné lieu à un thème que nous livrons ce matin, accompagné d'un message spécial qu'il a révélé avant de quitter le sol de ses aïeux. L'intitulé du thème est le suivant. La religion s'est égarée, n'étant pas au commencement de l'existence de la terre et des langues maternelles, mais s'est révélée être le mobile de destruction du monde. La divinisation du naturel, l'un des facteurs historiques d'ombrage et d'obstruction à la conscience d'éveil de l'homme et son génie de recherche approfondie et d'invention. Notre époque est historique à nul autre pareil, déclara l'inventeur de l'alphabet Bekou un matin. Notre compatriote Togbedi Adibé, natif du village Mondotopa, commune de Dangbo, en République du Bénin, Afrique de l'Ouest, au cours d'un entretien avec lui. Le pays, la République du Bénin, est missionné pour un travail d'envergure mondiale. Lorsque le Créateur parlera, le monde entier entendra, ajouta-t-il. Ce fut la réponse à une question sur la finalité de la misère crasse dans laquelle il végétait volontairement à travers son régime alimentaire endogène mononutriment et son comportement vestimentaire relevant de l'époque primitive. Pour l'inventeur du script Bekou, un alphabet à 33 lettres, sa mission, assortie de toutes les forces transcendantes dont il est doté, rétablira l'Afrique noire dans tous ses droits souverains et la sortira définitivement du sous-développement et la conduira sur une voie de développement continu et irréversible jusqu'à l'infini. Mais à la seule condition que chaque nation des continents restaure ses langues maternelles qui doivent désormais être rétablies comme les seules langues de travail officielles de la nation, sans mixage et sans syncrétisme. Pour réaliser
l'historicité de l'époque nouvelle, dont il est le seul précurseur, le missionnaire adoptera 3 démarches décisives à caractère transcendant que voici. Grand 1. Identifier les mobiles de l'arriération du continent noir qui, depuis la création du monde, est resté à la traîne et donnant l'impression de n'avoir pas quitté l'époque du primitif et les éradiquer. Grand 2. Définir les besoins réels du continent en manque pour un développement évolutif avéré et irréversible. Grand 3. Rebâtir la conscience citoyenne et mettre en exergue les vrais piliers de développement sur lesquels l'être humain, citoyen d'une nation, doit avoir ses regards et s'en servir comme seul outil de son développement et de son épanouissement. Mais la tâche ne sera pas facile ni de tout repos. Il fallait avoir côtoyé l'homme dans ces périodes de concentration pour s'en convaincre. Des 3 démarches préénumérées, la première offre un combat plus ride, mais est celle sans laquelle les 2 autres n'offriraient aucune porte d'accès. Il s'agit bien sûr de l'identification des causes de l'arriération du continent noir. À ce niveau, l'auteur a recensé 7 mobiles historiques principaux que sont: petit 1, la divinisation du naturel, un facteur d'ombrage et d'obstruction à la conscience d'éveil de l'homme et son génie de recherche approfondie et d'invention, favorisant aussi l'émergence des égrégores religieux dans sa conscience. Petit 2, les régimes de royauté. Il s'agit des systèmes totalitaires d'alors sanglants dont les bavures avaient coûté la vie à des génies africains missionnés par la nature et qui disposent des théories éducationnelles et d'invention pouvant permettre à l'Afrique de s'affirmer aux yeux des pratiquants de traite négrière et des esclavagistes. Petit 3, l'esclavage et la traite négrière, facteurs qui ont décimé de grandes valeurs humaines africaines. Petit 4, l'impérialisme, la colonisation et la néocolonisation. Ce sont des mobiles de déstabilisation des nations africaines. Petit 5, l'adoption des langues étrangères comme langue officielle de travail. Il s'agit d'un mobile catalyseur qui a désarmé toutes les langues maternelles africaines et les a détournées de leur mission destinale de développeuses de leurs nations respectives. 6. La traîtrise des dirigeants et gouvernants africains. Ils ont sacrifié la souveraineté et les intérêts nationaux au profit de l'étranger pour des intérêts personnels et égoïstes. Et enfin, le petit 7. L'incapacité des nations et leurs gouvernants respectifs de désigner une langue maternelle identitaire définie comme langue de travail officielle et de communication interethnique et communautaire qui jouera le rôle de porte-parole de toutes les autres langues maternelles et qui du fait servira de première langue de savoir et d'éducation académique assortie d'un système endogène propre à la nation et respectant ses réalités socio-culturelles. En effet, un système d'éducation ne s'importe pas, mais s'invente par la nation. Il est d'une démission éducationnelle suicidaire que de confier l'éducation de ses propres enfants à l'étranger. Pour le missionnaire, le précurseur du monde nouveau, l'éradication des mobiles, cause de l'arriération du continent noir, passe par des actes décisifs à poser que voici. Premier point, livrer une guerre sans quartier aux 3 ordres de religion, à savoir la chrétienté, l'islam et l'idolâtrie, ainsi que les sectes affiliées. Les éradiquer à l'échelle transcendante pour effacer définitivement les religions de la face de la terre. Un travail qui ne saura se réaliser à l'échelle humaine. Point 2. Réinitialiser la conscience humaine africaine qui doit se départir de ces fléaux et se tourner radicalement vers les langues maternelles et la terre nationale uniquement. Point 3. Restaurer toutes les langues maternelles en voie de disparition par l'invention de leur alphabet d'incarnation au fin de permettre à chaque nation d'écrire sans intervention étrangère l'histoire de sa civilisation dans un langage authentique débarrassé de tout mixage et de toute
syncrétisation. Quatrième point, détruire les égrégores religieux et ceux de leurs ramifications au fin de rendre l'homme libre et tourné vers la recherche, la science et l'invention pour l'amélioration de son cadre de vie familial, cellule du développement national et pour cause. L'égrégore religieux a été façonné de toutes pièces par l'homme qui, dans son désir de découvrir le mystère d'une existence qu'il s'est lui-même forgée, a vu sa conscience tomber dans un vide dont il est incapable, en retour, de cerner les dimensions et les méandres. Une fois façonné et perpétué, l'égrégore prend corps dans sa dimension d'existence transcendante et n'aura autre refuge que de s'installer dans la conscience de son façonneur, d'où il pourra à tout instant le hanter sur une existence effective en lui soufflant tout bas et de façon rassurante l'espoir de le découvrir tôt ou tard. Cet espoir vide et dépouillé de toute réalité auquel le façonneur s'accroche affaiblit tous ses sens, le rend toqué et obstruit la lumière de son génie de recherche, d'invention et de découverte. Borné par l'idée de découvrir un jour son être d'un autre monde que le sien, sa vision capacitaire d'inspiration réaliste perd toute lucidité. Obsédé par l'idée et le courage de l'existence effective de son égrégore qui, désormais, est son protecteur invisible parmi les siens, il s'en remet à la providence pour sa matérialisation physique un jour à travers un mystère. Pour contrer le mystère à se réaliser, l'homme s'adonnera à des exercices d'évocation du nom qu'il a su donner à son maître, en lui adressant prières, louanges et danses, espérant qu'un jour, à défaut de le toucher physiquement, son maître pourrait se révéler à lui dans un rêve prémonitoire. L'attente pour rencontrer le Messie se faisant trop longue, il y renoncera, estimant fièrement, pas hérésie, que ça aurait été mieux pour lui de s'apprêter pour le rencontrer dans l'au-delà, où un accueil chaleureux lui serait réservé. Alors commencera la phase des préparatifs ici-bas pour la rencontre dans un autre monde. Pour être sûr d'être accueilli dans une place réservée par le maître et bien garantie, l'homme se dira qu'il faille se départir peu à peu des choses de son monde actuel. Il se fera alors sienne la célèbre idée ecclésiastique qui a révélé que vanité des vanités, tout est vanité. Ainsi, il commencera à tout sous-estimer, traitant tout de mondain sans même une ambition pour améliorer son propre cas de vie, encore moins un souci pour le développement de sa nation. Or, ce qu'il n'a pas compris, c'est que la nature, valeur originelle et intrinsèque de toute existence, est naturelle. Il n'y a rien de divin sur la terre des hommes. Le mystère n'étant pas, il n'est donc pas démontrable et pour cause. Plutôt que de s'exercer à découvrir le mystère qui a créé l'arbre fruitier avant de l'étudier, il aurait mieux valu interroger la terre d'où il a émergé pour comprendre sa biologie et sa physiologie. Car cette terre est le seul créateur de cet arbre et reste également le seul interlocuteur du chercheur capable de donner des informations fiables sur sa composition. De même, l'ovule et le sperme renseigneraient mieux le chercheur sur la conception de l'être humain que d'avoir recours au jardin d'Éden imaginaire d'Adam et Ève. Un tel recours le fera tomber dans une équation à une infinité d'inconnus qu'il passera toute sa vie à chercher sans jamais y parvenir et il finira par abandonner tous les processus de recherche. Voilà comment l'égrégore religieux devient une barrière vitrée à l'accès de la grande intelligence destinale de son hôte, en le détournant de toute réalité de vie qui aurait pu concourir à son épanouissement et le rendre utile pour sa nation et son continent, voire le monde. On comprend alors pourquoi, malgré son passé religieux très élogieux, l'inventeur du script Bécoun, qui en ce moment a acquis une autre dimension transcendante, a été obligé, en prélude à sa découverte, de livrer une guerre sans quartier aux trois ordres d'égrégores qui gouvernent le monde, à savoir la chrétienté, l'islam
et l'idolâtrie, les traitant de destructeurs de l'âme et de la conscience humaine. Il les dénonçait avec véhémence et sans réserve, mettant en exergue les contradictions que renferment les guides d'enseignement qui les régissent, le cas de l'islam et de la chrétienté par exemple, et révélait l'impact négatif et fatal commun à tous ces égrégores sur le destin originel de l'homme ou de la communauté qui les adopte, et ceci dans une politique finement tissée et non décelable à l'échelle humaine. Ce premier combat, qui fut assez rude à l'époque pour l'inventeur du script Bécoun, et qui l'avait obligé à adopter un profil d'existence, un mode de vie tout particulier, a été sanctionné à sa fin par la déclaration solennelle que voici. Je pars, mais je partirai avec toutes les religions, et ces fléaux destructeurs du monde disparaîtront définitivement de la face de la terre. Suite logique. Après cette déclaration, l'inventeur du script Bécoun mettait du feu sur tous les bréviaires d'enseignement de chacun des 10 égrégores qui s'amenaient en sa présence, avec des réserves de pétrole qui ne lui manquaient jamais, quelques jours avant son départ de la terre, et pour montrer à toute l'humanité qu'il est le prophète précurseur et bâtisseur du monde nouveau, déjà en téléchargement, et où seule la terre, les langues maternelles et le travail citoyen prévaudront. Il nous a confié pour le monde entier le message exceptionnel, prophétique et avertisseur intitulé « La religion s'est égarée » et dont voici la teneur en version française. Nous livrons le message. Dernier message révélé de Adigbe Togbedi, auteur du script dénommé Bécoun, un alphabet à 33 lettres pour l'autonomie de chaque nation des continents, sans avoir à se fier à quoi que ce soit. À tous les dirigeants des nations de tous les continents du monde entier. Samedi 17 juin 2006. Titre: La religion, objet de la destruction du monde, s'est égarée comme n'étant pas au commencement de l'existence de la terre et des langues maternelles. La terre et les langues maternelles ont toujours existé et ont toujours fait exister le monde. Depuis lors, le monde existe et existera toujours. Il est formellement interdit aux langues maternelles établies à l'origine sur une terre donnée de changer de siège, car les langues parlées à l'origine sur une terre sont exclusivement destinées à ce milieu qui est leur siège et où elles doivent rester pour effectuer des travaux de recherche et d'invention propres à elles pour faire conserver au monde sa valeur intrinsèque. Ainsi, l'humanité n'aura plus à s'occuper ni du vaudou ou de ses couvents, ni de l'islam ou de ses mosquées, ni d'aucun temple religieux de par le monde entier. Aucune prière ne doit se faire entendre d'aucune maison dans tous les continents du monde entier. Seules les recherches et les inventions dans les langues des pays d'origine prévaudront. Seul le savoir dans les langues maternelles des pays d'origine prévaudra. Seules les langues d'origine seront utilisées pour le développement des nations concernées. Les divers documents et accoutrements religieux seront tous brûlés, ainsi que les sièges, les bancs, chapeaux et bâtons de commandement qui ont servi dans les religions. Il n'y aura pas de rescapés. Seul le travail de la nation pour la nation prévaudra. Seules les langues maternelles prévaudront. Et toutes les nations du monde entier obéiront à une seule et unique loi. Chaque nation inventera de ses propres initiatives des vélos, des engins à 2 roues, diverses formes d'engins à 4 roues, des aéronefs, des engins qui leur permettront d'aller dans la lune et de pénétrer le soleil, etc., etc. L'islam en calcinera tous les documents, tous les accoutrements, les tables, y compris les bâtons de commandement qui y ont servi, afin que vivent les langues maternelles dans la conservation effective de leur valeur originelle, celle qu'il faut mettre en œuvre dans l'usage exclusif des terres nationales pour la pérennité de celles-ci. La nation est quelque chose de complexe qui, en son sein, comporte 2 labels essentiels. Le premier concerne les langues maternelles, qui seules construisent et entretiennent le seul savoir de ses fils à travers les différentes langues parlées
dans les nations. Le deuxième concerne la terre nationale. Le monde existe et est fait de savoir dont la nation seule détient les éléments de coordination. Le dire une fois n'aurait pas suffi. Je le réitère afin que toutes les oreilles en soient moulées. Les seules préoccupations d'une nation sont les langues maternelles et la terre nationale. La religion, mobile de destruction du monde, s'est égarée dans le monde comme n'étant pas au commencement de l'existence de la terre et des langues. Comme l'école coloniale, ces deux fléaux sont effacés de la face du monde dès à présent, et ce, sans délai, et chaque nation entre dans l'usage effectif de ses langues d'origine dès cet instant, en ce jour, samedi 17 juin 2006. En ce même jour, l'alphabet Bekun, celui de l'autonomie de chaque nation du monde, sans le moindre souci de recherche d'un appui quelconque, ouvre ses portes de savoir à tous les fils des nations de tous les continents du monde. Les enfants, en ce qui les concerne, sont respectivement originaires d'une nation et disposent de langues maternelles. En attendant les jours d'enseignement, ils doivent commencer par faire usage de leur langue maternelle d'origine respective. Les enseignants de l'alphabet Bekun pour l'autonomie de chaque nation du monde doivent être originaires du même pays que les apprenants. Au cours des enseignements, les feuilles, les arbres, les herbes seront apprêtés et il doit y avoir des questions et des réponses aux questions. Adigbe Togbeji, roi des peuples pour l'autonomie de chaque nation du monde sans avoir à se fier à quoi que ce soit. Mondo Tokpa, via Dangbo, préfecture de Lomé Plateau, République du Bénin, Afrique de l'Ouest. Voilà donc le message qui est livré.